Saviez-vous que certaines des plus grandes étoiles du cinéma francophone nous ont quittés à cause du cancer? Des femmes et des hommes admirés, célébrés, mais emportés dans le silence. Aujourd'hui, nous allons honorer la mémoire de 10 figures marquantes, des artistes inoubliables dont la lumière continue d'éclairer le 7e art. Voici leur histoire. Annie Girardot. C'est bien plus qu'un nom, c'est une légende. Née en 1931, elle a marqué de son empreinte le cinéma français avec une intensité rare. 3 fois récompensée au César, elle était capable d'émouvoir par la seule force de son regard. On la découvre dans Rocco et ses frères, puis dans La Zizanie ou encore Docteur Françoise Gaillan. Mais derrière le succès, Annie a connu des années plus sombres. À la fin des années 90, elle entame un combat discret contre la maladie. Atteinte d'un cancer, elle fera aussi face à la maladie d'Alzheimer. 2 épreuves terribles qu'elle affrontera avec dignité. Elle s'est éteinte le 28 février 2011, à l'âge de 79 ans. Jusqu'au bout, elle aura conservé cette flamme, cette intensité qui faisait d'elle une actrice à part, une femme vraie, une étoile pour toujours. Bernard Giraudot. Il était un homme aux 1000 visages, acteur, réalisateur, écrivain, aventurier de la vie. Né en 1947, il commence sa carrière comme marin dans la Marine nationale avant de se tourner vers le théâtre, puis le cinéma. Son élégance, sa voix profonde, sa présence magnétique le rendent immédiatement reconnaissable. On se souvient de lui dans Le Ruffian, La Reine Margot ou encore Ridicule. Mais derrière cette réussite, Bernard mène un long combat. En 2000, il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Une tumeur rénale d'abord maîtrisée, mais qui se généralisera peu à peu. Plutôt que de se taire, il choisit de parler, d'écrire, de témoigner. Il devient un visage de la lutte contre le cancer, avec des mots forts, humains, toujours empreints de poésie. Il s'est éteint le 17 juillet 2010, à l'âge de 63 ans. Une voix s'est tue, mais son message, lui, résonne encore. Jean Carmet, c'est l'acteur qu'on aime comme un vieil ami. Avec plus de 200 films à son actif, il a incarné la France des gens simples, avec tendresse et authenticité. Né en 1920, il commence sa carrière comme figurant avant de devenir l'un des plus prolifiques second rôles du cinéma hexagonal. On le voit dans Les Misérables, Le Grand Blond avec une chaussure noire ou encore La soupe aux choux. Derrière ces rôles souvent comiques se cachait un homme sensible, discret, profondément humain. Dans les dernières années de sa vie, Jean Carmet affronte le cancer avec courage. Il refuse de dramatiser sa situation, fidèle à sa pudeur naturelle. Il s'éteint le 20 avril 1994, à l'âge de 73 ans. Son rire, son accent chantant, sa gentillesse, tout cela fait aujourd'hui partie du patrimoine du cinéma francophone. Marie Trintignant, c'est la beauté fragile, la sensibilité à fleur de peau, le feu sous la glace. C'est la fille de Nadine et Jean-Louis Trintignant. Elle naît en 1962, presque destinée au métier d'actrice. Très vite, elle se forge une carrière à part entière, loin de l'ombre de son père. Elle brille dans Le Cousin, Janice et John, ou encore Victoire ou La douleur des femmes. Sa force, c'est cette capacité à incarner des femmes complexes, blessées, entières. Derrière la caméra, elle lutte aussi contre ses démons et sa santé fragile. Quelques années avant sa mort, elle subit une opération pour une tumeur bénigne au cerveau. Mais c'est en 2003 qu'elle décède tragiquement, victime de violences conjugales, dans un drame qui marquera à jamais la France. Elle avait 41 ans. Aujourd'hui encore, son regard habité hante les écrans. Marie Trintignant n'a pas disparu. Elle est gravée dans nos mémoires. Patrick Dewaere. C'était l'âme tourmentée du cinéma français. Né en 1947, il impose très vite un style unique, brut, sensible, viscéral. Avec son regard fiévreux et ses interprétations à fleur de peau, il devient le symbole d'une génération. Il explose dans Les Valseuses aux côtés de Gérard Depardieu, un film culte qui casse les codes et révèle son immense talent. Puis suivent Coups de tête, Série noire, Préparez vos mouchoirs. Autant de rôles marquants. Patrick ne joue pas, il vit ses personnages. Mais derrière la caméra, il est un homme profondément fragile. En proie à des doutes constants, il lutte contre des angoisses existentielles, contre lui-même. Son rapport à la vie est intense, presque douloureux. Et même si ce n'est pas le cancer qui l'a emporté, il s'est tragiquement donné la mort en 1982, à l'âge de 35 ans. Son nom revient souvent dans les hommages aux âmes blessées du cinéma. Parce qu'on sait qu'il aurait pu tout incarner, parce qu'il était grand, immense. Si tu apprécies ce type d'histoire vraie, humaine et souvent oubliée, pense à t'abonner à la chaîne. Ça prend 1 seconde, mais ça nous aide énormément à faire revivre la mémoire de ces artistes disparus. Merci à toi. Valérie Banguigui. C'était un rire communicatif, une énergie pétillante, un talent éclatant.
Née en 1965, elle se forme au théâtre avant de briller sur grand écran. Le public la découvre dans des comédies populaires comme Le Prénom, où elle campe une mère drôle et touchante, ou encore Comme t'y es belle. Et je préfère qu'on reste amis. Mais Valérie, c'était aussi une femme de théâtre passionnée, une formatrice aimée, une complice généreuse. En 2013, elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Le Prénom, une consécration méritée. Pourtant, dans l'ombre de cette réussite, elle mène un combat acharné contre un cancer du sein diagnostiqué quelques années plus tôt. Elle se bat avec discrétion, courage et dignité. Le 2 septembre 2013, elle s'éteint à seulement 47 ans. Trop tôt, bien trop tôt. Son rire, son regard, son énergie nous manquent. Elle reste dans nos cœurs une étoile vive. Claude Rich, c'était l'élégance incarnée. Né en 1929, il débute sa carrière au théâtre avant de devenir une figure incontournable du cinéma français. Avec sa diction parfaite, son sourire malicieux et son regard brillant, il navigue entre comédie et drame avec une aisance rare. On le voit dans Le Crabe-Tambour, Le Souper, Astérix. Mission Cléopâtre. Il donne toujours une touche particulière à ses rôles, mêlant finesse, intelligence et profondeur. Derrière cette légèreté apparente se cache un acteur d'une rigueur exemplaire, amoureux des mots, passionné par l'humain. En 2017, à l'âge de 88 ans, il succombe à un cancer. Il laisse derrière lui une carrière de plus de 60 ans, une œuvre immense, un héritage culturel précieux. Claude Rich, c'est cette voix douce, cet air malicieux. Ce genre de présence qui manque dès qu'elle s'éteint. Il nous a quittés, mais il habite encore nos écrans. Mousse Diouf, c'était la générosité incarnée. Né en 1964 au Sénégal, il grandit en France et se fait d'abord connaître comme humoriste. Puis vient le cinéma, la télévision, la reconnaissance. Son rôle le plus marquant, l'inspecteur Ngouma dans la série Julie Lescaut, où il incarne un policier humain, drôle et profondément attachant. Il joue aussi dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Podium ou encore Le Raid. Mais Mousse, c'est aussi la scène, le rire, la tendresse. En 2009, il est victime d'un AVC, puis un second. Et c'est là que tout bascule. Il lutte pendant 3 longues années, entouré de sa famille et de ses fans. Son corps, affaibli, cède peu à peu. Il s'éteint le 7 juillet 2012 à l'âge de 47 ans. Ce n'était pas un cancer, mais une autre forme d'épreuve brutale. Son sourire manque à la télé, et son humanité manque au monde. Pascal Roberts. C'est l'élégance discrète, la comédienne de l'ombre que le public adore sans toujours connaître son nom. Née en 1930, elle débute sa carrière dans les années 50 et accumule des rôles marquants tout au long de sa vie. Elle apparaît dans de grands classiques comme Les Grandes Familles, Le Dîner de cons ou encore Les Sœurs fâchées. Mais c'est surtout à la télévision qu'elle touche des millions de Français, notamment dans la série Plus belle la vie, où elle incarne Wanda Légendre. Son humour pince sans rire, sa classe naturelle, sa bienveillance transparaissaient dans chacun de ses rôles. En 2019, Pascal Roberts nous quitte des suites d'un cancer, à l'âge de 89 ans. Discrète jusqu'au bout, elle laisse une empreinte indélébile dans le cœur des téléspectateurs. Elle faisait partie du paysage comme une présence rassurante. Elle est partie, mais son image, elle, reste vivante. Jean-Pierre Cassel, c'est le charme à la française. Né en 1932, il a traversé des décennies de cinéma avec élégance, légèreté et profondeur. Il commence dans les années 60 et devient très vite l'un des visages les plus populaires de l'époque. Il joue dans L'Armée des Ombres, La Belle Vie, Le Farceur, le charme discret de la bourgeoisie. Une filmographie impressionnante et un style inimitable. Il était aussi danseur, chanteur, comédien complet. Le père du célèbre Vincent Cassel, il transmet à son fils la passion du jeu, de l'écran, du mouvement. En 2007, à l'âge de 74 ans, Jean-Pierre Cassel décède d'un cancer. Le cinéma perd alors l'un de ses derniers grands gentlemen. Un artiste aux multiples facettes, un homme dont le sourire reste encore dans toutes les mémoires, une étoile encore une, qui brille là-haut. Ils ont marqué le cinéma, nos écrans et surtout nos cœurs. Le cancer les a emportés, mais leur art, lui, est éternel. Chaque scène, chaque regard, chaque réplique qu'ils nous ont laissée, c'est une lumière qui continue de briller. À toutes ces étoiles francophones, merci. Si vous avez aimé ce voyage, si un de ces artistes a touché votre cœur, prenez une seconde, abonnez-vous à la chaîne Étoile francophone, laissez un commentaire pour partager votre souvenir. Et surtout, partagez cette vidéo pour que la mémoire de ces grands continue de vivre. À très bientôt pour un nouvel hommage parmi les étoiles.